Bonjour Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis, alors on vote dans moins d'un mois et il ne semble pas y avoir véritablement de fièvre électorale pour l'instant. Pourquoi selon vous ? Ouais, vous avez vu évidemment la crise internationale, la guerre en Ukraine, l'inflation qui augmente, le coronavirus qui n'en finit pas, la quatrième dose est ouverte aux plus de 80 ans. Donc évidemment, la campagne présidentielle paraît bien loin et puis les candidats, certains font campagne, essayent d'avoir de grands meetings. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. D'autres annulent leurs meetings. Yannick Jadot qui a bien du mal à remplir les salles. Et puis certains pensent carrément lâcher la rampe. C'est le cas de Jean Lassalle qui se dit pourquoi continuer quand on est invité nulle part, parce que même les débats télévisés, ils ne sont pas ouverts à tous les candidats. Certains candidats sont loin derrière, alors même qu'ils sont dans les sondages parfois au coude à coude avec Anne Hidalgo, qui elle est systématiquement invitée puisqu'elle est candidate du PS. Donc il y a un ras-le-bol à la fois des candidats et aussi des citoyens qui se demandent finalement à quoi rime tout ça. Et puis on a un président, qu'on voit tous les week-ends, mal rasé, parfois en sweat à capuche, et qui, le reste de la semaine, essaye d'être candidat quand il n'est pas là à la manœuvre pour résoudre la crise en Ukraine dans son bureau de l'Élysée. Aujourd'hui, il va faire la présentation de son programme face à la presse. Et à chaque fois qu'il fait un meeting, finalement, c'est un peu une ressucée du grand débat. Il est seul face à un aréopage de gens sélectionnés pour déblatérer sur combien son bilan est formidable et combien il va réempiler pour 5 ans, avec l'idée de refaire tout ce qu'il a défait ou de défaire tout ce qu'il a fait. C'est assez compliqué à suivre. On verra cet après-midi ce que va dire le candidat Macron. Mais ce qu'on voit... Demain, c'est demain, Alexis, demain. Ah, c'est demain, pardon, c'est demain qu'il présente à la presse. Et puis, il est à Pau vendredi, dans la ville de François Bayrou, pour un meeting avec des citoyens. Donc, on voit bien qu'il refuse le débat. D'ailleurs, il y a une tribune dans Libération, pas de débat, pas de mandat, où certains intellectuels et figures demandent au président de s'engager dans le débat avec les autres candidats, parce que sans ça, c'est un déni démocratique d'une certaine façon. Il se pose en dehors de la campagne, ce qui fait qu'il y a la campagne pour ceux qui veulent être élus, et puis il y a Emmanuel Macron qui acte sa réélection et qui ne fait pas campagne, qui a bien du mal à faire campagne. Alors, il est excusé par la situation internationale, évidemment, mais c'est un peu trop facile puisqu'il est aussi candidat, donc il faut faire les deux. Et il y a clairement, je crois, cette ambiguïté qui doit être relevée dans les jours qui viennent, parce qu'on est à quelques jours seulement du premier tour, que beaucoup de Français ont déjà fait leur choix, mais certains aimeraient avoir un débat pour avoir un choix davantage éclairé. Et c'est la beauté d'une démocratie, c'est justement la force du débat. Aujourd'hui, on voit que le débat est bien mal en point. Oui, merci à vous Alexis Poulain. On y reviendra tout à l'heure dans les grands débats du matin où vous serez de nouveau avec nous, avec Elisabeth Lévy et Éric Revel. Justement, on reviendra aussi sur la déclaration de Gérard Larcher qui a dit que le président Emmanuel Macron tentait d'enjamber la présidentielle et que derrière, il pouvait y avoir une question de légitimité en cas de réélection. Alors, on pose, évidemment, du côté de La République En Marche, on a réagi, on a dit que c'était grave de parler avec un tel argument. On y reviendra. Et puis nous, on pose la question aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et là, qu'est-ce qu'on en dit Dans l'ensemble, nos auditeurs sont plutôt d'accord avec Gérard Larcher, qui s'interroge sur cette légitimité de Macron en cas de réélection sans campagne. À 67% pour eux, ils disent que c'est la réalité. Ils ne sont pas choqués par ces propos du tout. Voilà, on en débattra tout à l'heure. Je poserai la question à Bruno Retailleau, justement, proche de Gérard Larcher, qui sera notre invité tout à l'heure à 8h15. Allez, vous aussi,